Bonjour, je suis Anka, je suis experte en divorce heureux. Aujourd'hui, le thème de la vidéo s'intitule « Pourquoi le divorce est prévisible? Où est l'amour ?» Alors, dans une situation de divorce, bien souvent, on pense, et jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai remarqué autour de moi, et c'est la question aussi à un moment donné que je me suis posée, c'est le divorce est une fatalité, et donc si c'est une fatalité, quand on fait le choix, à partir du moment où voilà, les conséquences sont un bouleversement de vie, c'est-à-dire mettre derrière soit une partie plus ou moins importante de sa vie, dans ce cas-là, le divorce est effectivement douloureux et il l'est de toute façon. Mais moi, ce que je veux te montrer, et c'est ce que j'ai choisi de faire dans ma situation de divorce, c'est que c'est finalement la place de l'amour là-dedans qui est à interroger. Donc, est-ce que l'amour, est-ce que finalement on sait suffisamment de l'amour qu'on a pour soi et de l'amour qu'on donne aux autres? Je pense que la vraie question est là. Et je te parle d'un divorce heureux parce que à partir du moment où on décide de se guérir pour se donner de l'amour à soi-même et pour donner de l'amour à l'autre et aux autres, effectivement, cette étape du divorce qui est difficile, eh bien, elle est dans un sens heureuse parce que ça veut dire que une nouvelle étape de nos vies s'ouvre devant nous à partir du moment où on trouve la clé de l'amour. Alors, je suis toujours à l'île Maurice et comme tu le sais certainement, l'île Maurice est absolument réputée pour les voyages, pour se marier, pour faire une lune de miel, un voyage de lune de miel. Alors moi, je voyage en solo, puisque j'ai décidé il y a 2 mois de partir pour couper justement déjà dans un premier temps les liens avec mon doulou. Et donc, j'observe beaucoup de choses autour de moi. J'observe notamment les couples. En réalité, il n'est pas vraiment une question d'âge parce que ça peut s'observer également chez des couples qui sont très jeunes, qui ont des enfants, qui n'en ont pas, des plus âgés. Mais le fait d'être seule me permet vraiment d'ouvrir les yeux, d'observer et de comprendre à travers cette observation également, c'est le miroir de mon histoire. Alors, ce que je note et ce qui me frappe terriblement, c'est que il y a vraiment une absence de lien, de connexion. Voilà, je vois des hommes, des femmes qui sont vraiment posés l'un à côté de l'autre, assis, et finalement, on ne sent pas, en tout cas moi, je ne sens pas d'énergie d'amour. Je ressens plutôt soit un poids de l'habitude, enfin, en tout cas, pas d'éclat. Il n'y a rien qui m'interpelle au niveau de l'éclat. Alors là, je suis pas en train de généraliser, tout le monde n'est pas dans cette situation, mais je dirais que quand même, je l'observe de manière assez importante. Tout ça cette observation me fait un petit peu l'effet d'une pièce de théâtre, comme si les membres du couple jouent un jeu de rôle. Enfin, voilà, ils jouent une partition. Et dans cette partition, moi, ce qui m'apparaît de manière évidente, c'est que où est la place qu'ils laissent à l'amour finalement? Et je commence par m'interroger en me disant, ça commence déjà par l'amour d'eux-mêmes. Est-ce que déjà ils sont capables de s'aimer suffisamment pour pouvoir donner de l'amour à l'autre? Moi, j'ai plutôt l'impression, et là je te parle de mon vécu, parce que ça me renvoie à mon vécu et ça te parlera peut-être à toi aussi, c'est que finalement, ce manque de lien
il vient de tout ce que je viens de t'évoquer. Et la question à se poser est finalement, mais pourquoi se marie-t-on? Est-ce que c'est socialement, parce que voilà, dans les codes sociaux, il y a un certain âge où il faut être marié, il faut être bien marié, avec quelqu'un qui financièrement tient la route. Voilà, donc toutes ces questions, et moi j'ai été également dans cette situation, finalement, je suis en train de me dire que avant de me marier avec mon doulou, j'avais pas réglé ça, puisque 30 ans après, j'en suis à ce point-là. Donc, je ne sais pas, je ne lis pas dans le marc de café, mais je serais curieuse de savoir combien de ces couples que j'ai observés, d'ici quelques mois, quelques années, dizaines d'années, seront encore ensemble. Peut-être qu'ils seront encore ensemble, mais pourquoi sont-ils ensemble en fait? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe certainement ce que j'ai ressenti moi aussi, ce que j'ai traversé aussi, c'est la peur de quitter, c'est la peur de se retrouver seul, et c'est donc se mentir et préférer de faire un choix désagréable, inconfortable, parce que on a peur de quitter une situation. Donc, chacun de nous, au sein de nos couples respectifs, lorsque les choses ne tournent pas bien, qu'il y a vraiment un mal-être qui s'installe, la vraie question, elle est à cet endroit-là, à mon avis. Et bien sûr que ça demande du courage, et bien sûr que ça demande de l'engagement, et bien sûr que ça demande d'affronter des situations qui vont être désagréables. Bon, en ce qui me concerne, tu as compris, c'est mon choix. Si parce que je te partage, toi tu es encore dans de la confusion, ça peut t'éclairer, eh bien écoute, franchement, je serais très contente de pouvoir t'aider, de pouvoir t'inspirer sur un certain nombre de questions et de situations. Et voilà, donc je voulais te partager ça. Et donc, tu vois, maintenant, je suis au stade où, finalement, par le choix que je fais du divorce heureux, c'est la volonté d'apprendre à me donner de l'amour, à recevoir de l'amour, et donc à me mettre sur mon chemin de guérison pour la quête de l'amour véritable. Et à ce titre-là, j'ai aujourd'hui, même si les situations qui m'attendent dans quelques jours en France vont être certainement désagréables et ça va piquer comme certains disent, j'ai au fond de moi énormément de gratitude pour mon doulou parce que finalement, il va m'aider à me guérir, à guérir de mes blessures d'enfance. Et donc, c'est vraiment ce que je te souhaite à toi aussi. Et n'hésite pas à mettre des commentaires si cette vidéo te parle. Je te répondrai. Et en attendant, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. À bientôt. Au revoir.